Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau produit qui m'a été envoyé par la marque Xtool. Souvenez-vous, c'est une marque qui m'avait déjà envoyé une grosse valise pour faire les diagnostics. Celle-ci est partie en voyage à Tahiti. Donc je vais vous présenter le petit boîtier qui m'a été envoyé cette fois-ci. Donc c'est plus compact parce qu'il n'y a aucun écran. C'est uniquement en fait une application sur téléphone. Donc c'est aussi pratique, ça prend vraiment pas de place du coup. On va voir si elle est aussi performante du coup que la valise. Normalement, on peut faire quand même pas mal de scans avec et voir les codes défauts, les remises à zéro, tout ça. Donc, je vais l'ouvrir, les amis, et puis on va regarder ça. Ici, comment ça se présente, hein. C'est vraiment un tout petit boîtier. Voilà. On n'a pas de notice à l'intérieur. Il y a un code, par contre, à mon avis, c'est pour, voilà, pour avoir justement la notice. Et puis, il y a aussi les applications voilà, qu'on peut télécharger directement pour utiliser donc, cet appareil. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, je prends en photo, hop, Android. Et ça va me lancer normalement l'application directement. Voilà, maintenant je vais pouvoir l'ouvrir. Hop, ça se met dans ce sens-là. Donc ça va se configurer. Donc dans la boîte, il y avait une petite carte. Donc là, il faut renseigner en fait le numéro de série, le nom, tout ça, le code d'activation. Voilà, une fois que ça c'est fait, on arrive sur cet écran. Vous voyez, c'est vraiment bien fait en tout cas. Très net, on se croirait presque sur une valise. Je pense qu'on doit pouvoir mettre en français. Alors attendez, c'est peut-être pas là, c'est dans Settings. Voilà, on va trouver le français ici. Impeccable. Voilà, ce sera plus simple. Donc, le Bluetooth, ajouter un appareil. Voilà, on va faire ça. Donc, il faut connecter le véhicule. Donc, voilà, il faut une prise OBD, bien sûr. Hein, c'est pour les véhicules assez récents. Bon, Yves n'en a pas, malheureusement. Mais il y a une voiture avec laquelle je vais pouvoir tester. Il s'agit de la Ford, voilà, la nouvelle voiture du champ, qui n'a pas de défaut pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que je vais en créer pour pouvoir tester l'appareil. On va déjà du coup brancher ça pour pouvoir le configurer correctement. Alors, ce que je viens de voir, c'est qu'il y a une petite lupiote, vous voyez. Alors ça, c'est vraiment bien. Dans le noir, on peut trouver facilement la prise. D'ailleurs, elle est ici, hop, sur ce modèle-là. Allez, je vais connecter ça. C'est dans l'autre sens, bon, on verra pas l'écran. Hop, il y a un bip. Je viens de voir qu'il y a une lumière. Ouais, c'est mal fait parce que là, du coup, on voit pas trop. Ah, ça nous indique la tension de la batterie. En tout cas, voilà, on a un petit écran dessus. Et donc là, normalement, on va pouvoir configurer. Donc je fais suivant. Faut mettre le contact. Voilà. Suivant. Autoriser l'accès. Oula, ventilation. Qui se met en route. Couper ça. Off. Voilà. On y verra mieux. Donc ça y est, il m'a retrouvé en tout cas l'appareil. Donc c'est le modèle A30M. Voilà, appareil connecté. Donc ça c'est impeccable. Alors, on sélectionne OK. Ça c'est bon. Autoriser, donc il faut associer, il faut activer le Bluetooth hein, bien sûr. Voilà, en tout cas, il est connecté. Impeccable, il y a des mises à jour à faire. J'ai entendu un petit bip, ça dire à mon avis qu'il doit être prêt. Ouais, donc cette voiture n'a pas de défaut pour le moment. Je sais pas si je vais peut-être faire les mises à jour avant. Ouais, il faut faire toutes les mises à jour parce que sinon bah, je risque de pas trouver mon véhicule. Donc on va faire déjà ça. Allez, tout mettre à jour. Ça devrait être assez rapide. Il y a quand même 113 à faire. Voilà, on va laisser tout faire. Parce vraiment, il est complet parce qu'il fait vraiment tous les véhicules, hein, toutes les marques possibles et imaginables. Donc ça c'est pas mal. On va laisser faire et on reprend une fois que ce sera terminé. A few moments later. Donc voilà, après quelques minutes, tous les logiciels sont à jour, impeccable. Donc maintenant on va pouvoir aller scanner. Donc on va faire un scan automatique. Donc, normalement ça va détecter automatiquement la voiture. Donc il s'agit d'une Ford Fusion ici. Donc, on va voir s'il arrive à me trouver le modèle. Ah bah non, il n'a pas trouvé le code VIN, hein, ça fait un peu comme sur l'autre valise. Donc bah, je vais devoir le rentrer manuellement. Ça, je vais le retrouver dans le compartiment moteur, il est gravé là-bas. Bah, une fois qu'il est rentré, hop, j'ai fait la recherche. Voilà, cette fois-ci, il a trouvé quand même que c'était une Ford. Donc je vais lui préciser que c'est une Fusion. Voilà, année 2006, je pense que ça doit être ça. Regardez sur la gravure des vitres, ouais, c'est marqué 2006, donc c'est bon. Allez, ok. Donc maintenant, on va pouvoir faire une analyse automatique. On peut sélectionner aussi les systèmes qu'on veut. Et puis on aura normalement voilà, une description de code panne, information sur le véhicule. Voilà. C'est ce qu'on a tout à l'heure.
Voilà, donc là il fait un balayage automatique. Ah bah déjà il m'a trouvé plusieurs défauts. Donc ça c'est assez rapide par contre. Au niveau de la recherche, c'était un peu lent, mais une fois que j'ai mis le VIN, nickel, ça va super vite. Donc on voit ici directement défauts. Alors on a plusieurs défauts sur la transmission apparemment. On a des défauts aussi sur la direction assistée. Il y a des modules électroniques. Bon, plusieurs défauts apparents. Ce qu'on va faire, parce que c'est possible que ce soit des anciens défauts, parce qu'actuellement elle n'a aucun voyant qui est allumé hein, quand elle démarre très bien. Donc je vais déjà effacer tous les défauts. Voilà. Hop. Ah, elle n'a pas fini. Ah d'accord. Il est en train de finir, je n'avais pas vu. Il a encore des points à contrôler. Il faut attendre. Pour pouvoir regarder, il faut attendre. Donc, je vais attendre qu'il termine. Bon, donc là, il a terminé. Donc là, il nous a mis les défauts voilà, en premier. Maintenant, on peut cliquer dessus. Et on voit donc message. Alors, manquant pour le régime moteur. Alors ça, je ne sais pas trop. Une commande électrique de la direction assistée. Bon, problème électrique en tout cas. Module électrique, on a le défaut interne sur l'ECU. Communication. Alors ça, c'est des fois des défauts qui apparaissent quand il y a un manque de batterie. Parce que c'est vrai qu'elle n'avait plus de batterie, on l'a redémarré avec les pinces. Et souvent, ça crée des défauts comme ça. Donc bougie de préchauffage aussi, on a ici. Voilà, on va essayer d'effacer déjà tous les défauts. Et puis on va voir si, s'ils y sont encore, une fois que j'aurai effacé. Quoi. Voilà, si les défauts restent, en général, c'est que voilà, c'était des pannes permanentes. Donc là, apparemment, il a réussi à tout effacer. Vous voyez, c'est redevenu tout vert. Donc impeccable. On peut faire le rapport ici. On a même le kilométrage qui apparaît. Ça, c'est pas mal ça. Est-ce que c'est le bon kilométrage? Ah oui, c'est le bon. On a 348 026 et il apparaît ici directement sur le rapport. Ça, c'est bien parce qu'on peut même l'imprimer après avec, si on connecte voilà, une imprimante Bluetooth. Donc on a le modèle, tout ça. On a tous les codes défauts donc, qui sont maintenant verts, hein, statut. Tout est nickel, donc on peut sauvegarder ça. Ça nous fait une trace aussi directement dans le logiciel. Voilà, donc je vais faire quitter. Je vais faire un retour en arrière. Oui, on quitte. Voilà. Hop, on retourne en arrière. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer le véhicule. Et puis on va voir, on va refaire un scan. Voir si les défauts sont encore là ou pas. Vous voyez, elle démarre nickel. C'est vrai qu'elle donne des petits à-coups. Alors peut-être qu'il y a une bougie de préchauffage qui... c'est possible. Je sais qu'elle avait elle fumait un peu noir cette voiture, donc je crois qu'elle avait un problème aussi d'injecteur. Mais là, on l'a pas vu sur les défauts. On va laisser accélérer un petit peu. On va laisser tourner 2 petites minutes. Et puis on va refaire un scan. En attendant qu'elle tourne un peu, je vais vous montrer. Il y a aussi les fonctions spéciales. Vous voyez, on peut purger les freins, faire les remises à zéro pour vous savez, les valves dans les pneus. Quand ça s'affiche au tableau de bord. Bon, ça, c'est quand la voiture a l'option, bien sûr. On va pouvoir réinitialiser l'huile, enfin les vidanges, étalonnage des sièges. Enfin, il y a vraiment plein d'options, des choses que je connais même pas, vous voyez. Donc, sur les véhicules assez récents. On peut même réinitialiser le toit ouvrant, réinitialisation BMS, enfin, il y a même régénération du FAP. Franchement, ouais, il y a quand même pas mal d'options pour un petit boîtier comme ça. Il y a même le codage des injecteurs. On va pouvoir faire voilà, pas mal d'options. Vous voyez, après, il y a tous les véhicules possibles. Europe, Asie, Amérique. Il y a quand même pas mal de... Voilà, on a de quoi faire. On peut quand même voilà, travailler sur pas mal de véhicules. Voilà. Donc là, bon, il a tourné, je vais couper le moteur. Hop. Voilà. On va remettre le contact. On va refaire le diag. Alors, on va prendre VIN, entrée manuelle et normalement rechercher dans l'historique. Voilà. Il y est. Hop. Comme ça, j'ai pas besoin de le retaper. Il est déjà préinstallé, du coup, il le garde en mémoire. Forte fusion, voilà. Analyse automatique. Et voilà, il y a encore un défaut qui est revenu. Donc, il y a un défaut permanent. On va le laisser chercher les autres. Mais j'ai vu qu'il en reste encore un qui s'est allumé. Donc, ouais, on va regarder ce que c'est. On va regarder le détail, on va laisser finir sa recherche. Après, si on veut juste faire ça, enfin qu'on en a assez, quoi, parce que ça, c'est toutes les options avec le poste, tout ça, vu qu'il n'y a pas le poste. C'est vrai que ça le fait un peu bugger. On peut faire pause aussi. Voilà. Comme ça, il arrête de chercher les pannes.
Parce que des fois, ça met un peu de temps hein, quand il fait tout ce qui est les airbags, tout ce qui est, enfin, les choses qu'on n'a pas forcément besoin. Si on a besoin de chercher que le moteur. Après, on peut aussi aller dans l'option et rentrer dans le modèle qu'on veut. On n'est pas obligé dans le module qu'on veut. On n'est pas obligé de faire les scans à chaque fois complets, quoi. Donc là, il a fini. Hop. Donc, tension du système module de commande, bougie de préchauffage. Bah, c'est bien ça. Il a des bougies qui sont fatiguées. Peut-être pour ça aussi qu'il fume un peu noir au démarrage. Voilà. Bougie de préchauffage. Donc, voilà, ça on va changer. Donc, déjà, on a un défaut, c'est bien. J'ai pas besoin de créer une panne. Donc là, on ne pourra pas l'effacer hein, du moment voilà, qu'on l'efface pas. Un peu plus de détails. Du moment qu'on peut pas, enfin, qu'il s'efface pas tout seul, c'est que le problème persiste. Voyez, on a même le code ici. P138, attention, bon, ça ne nous dit pas quelle bougie c'est, hein, mais ça nous indique en tout cas qu'il y a un problème de préchauffage. Donc les bougies sont à remplacer. Voilà, donc c'est un outil quand même assez pratique hein, pour diagnostiquer voilà, les pannes. Vous voyez même qu'il n'y a pas de voyant du coup d'allumé pour les bougies, bah, ça me le met quand même. D'ailleurs j'ai mon rapport qui a été enregistré, vous voyez, on a tous les rapports qui se mettent ici, là, tous les véhicules. Et donc voilà, on retrouve le deuxième que j'ai fait avec le problème du coup de bougie normalement. Voilà, qui est affiché ici. Donc là on l'imprime et puis on le remet au client. Voilà, vous avez vos bougies à changer monsieur. Voilà, franchement impeccable. Ouais les amis, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, hein. Donc c'est le modèle A30M et qui est quand même assez puissant hein, finalement. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse valise, juste ce petit boîtier et puis après on télécharge l'application sur son téléphone. Voilà, et on peut diagnostiquer les pannes et faire les remises à zéro. Enfin toutes les options que vous avez vues, il y en a quand même pas mal. Donc un grand merci à la marque, et ben ça me servira voilà, en cas de besoin. Si je vois quelqu'un a une panne, je pourrais l'aider. Avec la petite lumière, j'aime trop. Et je pourrais l'aider, voilà, remettre à zéro et quoi que ce soit s'il y a un souci. Et si vous êtes intéressé pour l'acheter, je vous mettrai le lien dans la description avec un code promo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter les amis une bonne soirée et une excellente nuit.